Bienvenue sur Frandroid, je suis avec Philippe Lannes qui est directeur marketing chez LG France. On est au Mobile World Congress et c'est le moment donc d'évoquer les nouveaux produits mais également toute la stratégie d'LG pour l'année 2013. La première question c'est sur cette gamme L-Style, qu'on a vu apparaître en 2012. A priori vous arrêtez pas de nous dire que c'était un succès parce que ça vous a permis de remonter par exemple vos parts de marché en France. Et donc finalement quel est l'objectif de cette gamme L-Style 2 et qu'est-ce que vous avez comme ambition avec cette gamme? D'accord. Bonjour tout d'abord. Par rapport à la gamme L-Style, effectivement, pour répondre d'abord à la première question sur le succès de cette année 2012 avec la gamme L-Style, c'est une gamme qu'on a lancée au mois de juin avec 4 produits. Le L3, le L5, le L7 et le L9 qui est arrivé au mois de décembre. C'est une gamme qui a permis à LG vraiment de revenir très très fort sur le marché des smartphones, puisque en moins de 6 mois, on a vendu au niveau mondial plus de 15 millions de produits de la L-Series. C'est-à-dire que globalement, vous avez un produit L-Series qui se vend chaque seconde. Donc ça c'est vraiment un succès d'estime très fort avec des produits qui permettaient de couvrir finalement toutes les attentes des consommateurs, puisqu'on commençait avec le L3 qui est un produit smartphone d'entrée de gamme aux alentours de 100 € en prix de vente public, pour aller jusqu'à le L9 qui a été lancé sur la fin d'année. Donc on couvrait vraiment l'entrée et le milieu de gamme avec une très belle proposition. Voilà, donc cette gamme L-Style, elle nous a permis notamment depuis la fin d'année, que ce soit au niveau mondial, européen ou France, déjà sur la France de revenir numéro 3 sur le marché des smartphones avec OS Android et numéro 5 sur le total marché smartphone. Donc là plus que jamais LG est revenu dans la boucle avec une proposition produit extrêmement pertinente qui plaît au consommateur. Le consommateur l'a bien compris, mais qui trouve aussi évidemment sa place et la confiance auprès de l'ensemble des opérateurs et des acteurs du marché français. Concernant la gamme L-Style saison 2, elle va arriver à partir du printemps, donc avec L3 saison 2, L5 saison 2, L7 saison 2. Ça va être une évolution, donc toujours sur de la 3G, interface Android en Jelly Bean, une évolution de la saison 2012, avec des produits qui vont être entrée milieu de gamme également, prix d'entrée globalement aux alentours de 119 € pour le L3 saison 2 jusqu'à 279 € pour le L7 saison 2. On va arriver vraiment avec une fois de plus des produits volumiques qui vont permettre de conforter notre position sur le marché français et sur le marché européen, sur l'interface Android et sur l'univers des smartphones. Voilà, donc ça va évidemment s'accompagner par un regain très net de part de marché. On a fini l'année au mois de décembre à 5,5%, même 5,6% du marché. Donc là, on va continuer notre progression très fortement sur l'année 2013. Au propos des parts de marché, du coup, et quel est l'objectif fin 2013 sur les parts de marché? L'objectif globalement sur fin 2013, c'est de doubler la part de marché que l'on a actuellement. Donc on vient de parler de la L-Style saison 2, donc là c'est sur la proposition 3G. En parallèle, et pour aussi couvrir un nouveau segment de marché qui est sur la 4G, on va sortir dès le mois de mars là, 2 produits. Il va y avoir l'Optimus G, donc, qui est un produit en écran True HD qui va fonctionner avec un processeur quad-core à l'intérieur, qui va être avec une optique de 13 mégapixels, un écran 4,7 pouces. Donc là, ça va être notre produit haut de gamme sur la 4G. Qui arrive là, donc je disais, à partir de la deuxième quinzaine de mars. Ce produit va être aussi complété toujours sur de la 4G avec le nouveau LG Optimus F5 qui là pour le coup va adresser du mass market sur la 4G. On veut vraiment être présent pour démocratiser et que la 4G devienne un usage de masse et accompagne vraiment le déploiement des réseaux sur le territoire national. Donc le F5 qui va être proposé à un prix de 379 € hors abonnement et l'Optimus G sera à un prix de 549 € hors abonnement. Bien évidemment, ces produits seront présents aussi avec des offres opérateurs sur le marché national. Justement, à propos du Optimus G, on l'a découvert l'année dernière parce qu'il est sorti aux États-Unis et a rencontré a priori un beau succès. Mais il arrive seulement au mois de mars en France.
beaucoup, et même au sein de notre rédaction, on se demande si c'est pas un peu trop tard, surtout face à un HTC ou un Sony qui sont déjà passés sur des produits un peu plus haut, avec un écran Full HD par exemple. Bon, alors par rapport à ça, effectivement, ce produit a été lancé au mois d'octobre-novembre sur le marché, aux États-Unis notamment et en Asie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vendu plus d'1 million de produits en moins de 2 mois. Il a été plébiscité comme l'un des meilleurs smartphones, voire le meilleur smartphone par la presse américaine, notamment sur le mois de décembre. On a énormément d'awards derrière. Ce qui justifie un lancement avec un petit peu plus de décalage sur le marché européen dans son ensemble, c'est que aujourd'hui sur le marché américain ou asiatique, la 4G, le LTE, est déjà une réalité. Ce qui n'est pas encore le cas, ou très peu, sur le marché européen et plus particulièrement sur le marché français. Donc arriver aujourd'hui avec une proposition 4G, donc dès le mois de mars, on est complètement en phase finalement avec le timing de développement et de déploiement des réseaux au sein des villes. Donc à partir de là, je pense qu'on est plutôt bien dans le marché et bien évidemment, on en parlera certainement après, l'Optimus G sera le flagship LG du premier semestre, mais sur le deuxième semestre, on aura aussi des produits qui arriveront aussi sur de la 4G, voilà, et ça dès le mois de septembre. Donc on est vraiment, je pense, en phase avec le marché et surtout parler de 4G pour le consommateur, si le réseau n'est pas déployé, on va créer finalement un peu de confusion, je pense, entre le prix, ou en tout cas la promesse 4G et la réalité. Surtout si vous êtes un consommateur et que dans votre ville, vous n'avez pas encore le réseau 4G. Donc à partir de là, ça peut être très confusant et finalement, ça peut venir brouiller les pistes. Nous, on a fait plutôt le choix d'arriver en même temps que le déploiement de la 4G. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce soit pour le LG Optimus F5 pardon, ou le Optimus G, à partir du mois d'avril, on va faire un roadshow national dans les villes 4G pour justement éduquer et montrer la valeur d'usage aux consommateurs de la 4G avec les téléphones LG. Et à partir de là, le consommateur va vraiment comprendre la pertinence et l'intérêt pour lui de passer d'un réseau 3G à un réseau 4G, quitte à devoir payer un petit peu plus. Voilà. On a pu voir également une phablette, c'est la G Pro. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à la voir débarquer en France? Quelles sont les chances finalement de la voir débarquer en France? Alors pour l'instant, effectivement, l'Optimus G Pro est lancé, et va être lancé en Asie, notamment en Corée et dans d'autres pays asiatiques. Ce produit n'est pas prévu pour le marché français et européen, au moins sur l'année 2013. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est à un moment les attentes aussi des consommateurs et les usages. Les usages en Europe et en France en particulier ne sont pas tout à fait les mêmes que les usages que vous pouvez avoir en Asie, voire aux États-Unis. On en a déjà parlé un petit peu avant. Le réseau aujourd'hui n'est pas non plus au même niveau. Donc notre choix stratégique, c'est vraiment de nous concentrer sur du smartphone avec des tailles d'écran qui vont du globalement 3 pouces jusqu'à du 4 pouces 7, avec une très bonne définition, puisque l'Optimus G il est en True HD avec un traitement de la dalle IPS. Donc au niveau de l'œil, on est vraiment sur un niveau de détail et d'absence de pixelisation extraordinaire. Vous avez plus de 16 millions de couleurs finalement disponibles avec ce traitement de dalle. Voilà, donc aujourd'hui on n'a pas vraiment prévu pour l'instant d'avoir ce Optimus G Pro sur le marché français. Merci beaucoup. Merci.